Salut tout le monde, c'est l'heure d'un nouvel unboxing Playmobil. Vous êtes prêts pour revenir au pays des dragons? Alors on découvre la deuxième gamme tirée du film Dragon, sorti en 2018, soit un an après la première gamme. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces 4 boîtes? Eh bien, je vais vous le dire, moi. On commence avec le set 9461, le forgeron Gullford avec sa baliste lance-mouton à 24,90€. Au même prix de 24,90€, voici la boîte 9460, c'est Varek avec son gros dragon rigolo Bulldogre. Autre dragon dans la référence 9459, le terrible Crochefer accompagné de Rustic. Là encore, cela coûte 24,90€. Et enfin, le quatrième set de cette petite gamme, c'est le numéro 9458, les jumeaux cogne dur et crâne dur avec pète et prout, vendus à 44,90€. Ce qui nous fait un petit total d'environ 120€ pour compléter sa gamme dragon. Maintenant, passons au montage. Alors effectivement, cette deuxième gamme dédiée à Dragon est plus modeste que la première et se focalise sur la course de lance-mouton, c'est-à-dire la scène d'ouverture du film Dragon 2. Pas vraiment de grosses boîtes ici, mais je vous invite à découvrir ou redécouvrir la première gamme et surtout sa magnifique île de Burke dans la vidéo d'unboxing sur ma chaîne, le lien se trouve en haut à droite. Vous l'avez compris, cette deuxième gamme se concentre sur les dragons et on a 3 spécimens vraiment très réussis. Je m'occupe ici de Crochefer après avoir monté Pète et Prout, qui est de loin le plus grand des dragons de la gamme. Chaque créature a son style et il ressemble vraiment aux gentils monstres du film et ça c'est un gros point fort. On termine avec le gros Bulldog aux formes amusantes accompagné de Varek et son banquet. Même s'ils ne sont pas très nombreux, c'est pas mal d'avoir quelques accessoires en plus dans chaque boîte, comme la baliste et le petit bateau. Et maintenant, attention les yeux, on va s'occuper de notre lance-mouton. Bah oui, si l'on veut faire une course au mouton, il nous faut un bon lance-mouton, activé bien évidemment par notre ami Gullford. Et ce qui est encore mieux, c'est que cette catapulte à mouton fonctionne. Je ferai bien sûr une démonstration plus tard dans la vidéo. Donc préparez vos mirettes. Quand un des concurrents s'empare d'un mouton, il n'a plus qu'à le lancer dans son filet. C'est quand même plus pratique pour compter les points, même si pour le coup il n'y a que 2 filets. Bref, c'est fini, c'est donc une deuxième gamme dragon plus modeste mais tout aussi soignée qui s'intègre bien à la première et propose surtout 3 nouvelles créatures originales. Le fait d'avoir misé sur la course au mouton est aussi une très bonne idée puisque cela ajoute une idée de jeu avec la gamme et permet de recréer un passage culte des films. Et quand même, on découvre aussi au passage 2 nouveaux personnages, à savoir de gauche à droite l'expert Varek, Rustic le morveux, les jumeaux crâne dur et cogne dur, et le seul qui revient de la première gamme, notre forgeron Gullford. Et justement, comme dans la gamme précédente, il est possible de changer son arme. Il suffit pour cela de retirer sa hache ici présente, voilà, et d'attraper l'autre accessoire pour le lui enfoncer dans le bras. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Et voilà, maintenant Monsieur Gullford a une masse à la place de la hache. On trouve d'ailleurs quelques armes qui accompagnent nos héros, un marteau, une lance, une dague et des bolasses. A noter qu'hormis la dague, ce sont tous de nouveaux objets. Bien, maintenant parlons sérieusement, parlons de dragons. C'est surtout ça la grosse nouveauté de cette seconde gamme. Et on peut dire qu'ils sont tout aussi réussis que les 3 créatures de la première gamme. En tout cas, déjà, j'aime beaucoup les couleurs des nouveaux amis de Croque-Mou. Commençons par Pète et Prout, le hideux Bragettor des Gémeaux. Il s'agit du plus grand des dragons qui a la particularité d'avoir 2 têtes. Il a aussi de larges ailes, 2 longues queues et 2 longs coups. Ces derniers sont d'ailleurs bien pratiques pour pouvoir y installer des sièges. Malin, non? Il y a aussi quelques éléments d'interaction, on peut bien sûr relever chaque cou, ouvrir la bouche et faire pivoter la tête. Et c'est bien sûr possible pour Pète comme pour Prout, et vice versa, de toute façon je ne sais jamais qui est qui. De la même manière, on peut aussi s'amuser avec ces grosses patounes, dont j'apprécie d'ailleurs la finition des griffes. Et enfin, il y a ces 2 grandes ailes qu'on peut faire bouger et pivoter. Alors, vous vous en souvenez peut-être, je trouvais que les ailes étaient difficiles à manipuler pour les dragons de la première gamme et qu'elles avaient tendance à se détacher. Ici, il me semble que c'est moins le cas, tant mieux, ça tient bien mieux. Une bien belle bête en tout cas. Comme je l'ai expliqué, il y a de la place sur les coups pour pouvoir installer des sièges, parfait pour nos jumeaux cavaliers. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et c'est parti pour la course. Les personnages tiennent bien et ils sont prêts pour attraper tous les moutons qui vont leur passer sous le nez.
Attention, un petit détail m'a posé problème. Quand j'ai vu la démarcation du plastique sur les queues, j'ai pensé qu'elle pouvait bouger, mais non. Les queues sont parfaitement immobiles normalement. J'ai hélas un peu forcé et j'ai cassé quelque chose à l'intérieur. Heureusement, la queue tient toujours et il n'y a aucun souci, mais ne faites pas la même erreur que moi. On passe maintenant à notre deuxième dragon Crochefer qui appartient à l'espèce des cauchemars monstrueux. Une sacrée grosse bestiole que monte Rustique. Visuellement, j'apprécie les longues épines dorsales, ses immenses griffes et le détail du grain de sa peau. Il ouvre son immense gueule et bouge la tête et il a lui aussi les ailes articulées. Là encore, elles me paraissent plus faciles à manipuler. En haut, en bas, à gauche, à droite et vas-y que je te fais un petit tour. Bref, on peut prendre la position qu'on veut. Et les patounes, bien sûr, toujours les patounes, eh bien elles fonctionnent, voilà. Là aussi, je suis très satisfait du résultat. Comme ses autres amis dragons, Crochefer a une selle sur le cou sur laquelle Rustique peut s'asseoir. Et le détail qui tue et que j'adore, c'est que notre cavalier peut attraper les cornes comme s'il tenait un guidon. Ça, c'est vraiment super bien fait. Admirez le résultat, ça en jette. Troisième et dernière créature est certainement la plus marrante, c'est Bouledogre, une femelle de l'espèce des Gronks, et son copain Varek. La dragonne ouvre sa grande bouche gloutonne et tourne la tête à droite et à gauche et même à 360 degrés. Ça n'a pas de sens, mais c'est carrément rigolo, je trouve. Et ce n'est pas parce que Bouledogre a des ailes plus petites qu'elle ne peut pas les faire bouger comme les autres dragons, hein. Regardez-moi ce sens du rythme, une vraie star. Bref, là aussi, on a un siège pour pouvoir s'asseoir et ici, c'est Varek qui est aux commandes et qui est prêt à choper tous les moutons du coin. Ce qui veut dire que tous nos héros sont prêts pour la course aux moutons. Les dragons sont motivés, il n'y a plus qu'à se lancer. Se lancer d'ailleurs au sens propre, puisqu'il est bien question de lancer des moutons. Des moutons un peu spéciaux, ce ne sont pas les moutons habituels de chez Playmobil, ceux-ci sont tout ronds et ils ont des dessins sur la laine. Et puis ils ont une tête marrante aussi. Alors, comment marche exactement notre baliste lance-mouton? C'est très simple, d'abord il faut armer un mouton et on appuie ensuite sur le petit bouton derrière, paf! Notre mouton a décollé. On va refaire la même chose avec le mouton noir à 10 points, attention, paf! Bon, ça ne décolle pas vraiment très haut, du coup c'est un peu dommage si on voulait s'amuser à les rattraper au vol, j'aurais bien vu ça à 10 mètres de hauteur. Chacun des cavaliers peut maintenant s'amuser à attraper les moutons, mais qui va gagner la course? Le suspense est insoutenable. Tiens, un petit poisson pour la gloutonne. À chaque mouton tout rond attrapé, il suffit ensuite de les ranger dans les filets. Il y a de la place pour vraiment pas mal d'animaux. À la fin de la partie, quand la course est terminée, on n'a plus qu'à compter pour trouver le vainqueur. Ce n'est pas forcément celui qui en a le plus, vu que le mouton noir vaut 10 points. Et oui, il peut tout changer l'animal. On n'a plus qu'à ouvrir les trappes pour compter les moutons. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a que 2 filets dans le set 9461. Il faudrait donc acheter 2 fois le set pour pouvoir avoir plus de trappes et permettre des courses à plusieurs. C'est un petit point négatif. Néanmoins, il y a 5 autocollants différents pour représenter 5 dragons. Croque-Mou et Tempête de la première gamme, et bien sûr Pète et Prout, Crochefer et Bouledogre de la deuxième gamme. Normalement, il est même possible de retirer et replacer les autocollants sur la planche pour les échanger avec d'autres. Pas sûr toutefois que ça marche après plusieurs utilisations. Côté accessoires, on a donc le droit à un petit bateau tout droit venu du thème Playmobil des Vikings sorti en 2002, il est apparu dans le set 3156. C'est plutôt sympa de le retrouver ici dans une couleur plus sobre, c'est la première fois qu'il garde la teinte du bois. À côté de ça, on a un banquet où tout le monde peut participer, même Varek avec son gros cuisseau à dévorer. À noter la très grosse quantité de poissons pour pouvoir nourrir tous les dragons. Et on retrouve encore une baliste qui pivote très bien et qui tire aussi très bien, paf, en pleine tronche. Bon, ça fait une baliste de plus, déjà qu'on en avait 10 000 avec la première gamme dragons. Enfin voilà, c'est justement la fin de cette deuxième gamme et je vous invite à voir ou revoir la vidéo de la première gamme sur ma chaîne. Personnellement, je suis ultra fan de l'île de Burke. En tout cas, parmi ces 3 nouveaux dragons, mon préféré c'est Pète et Prout parce qu'il est tout énorme et je trouve ça très cool. De manière générale, toutes les créatures sont quand même super bien travaillées, je suis impressionné. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo pour m'aider. Faites découvrir ma chaîne, comme ça j'aurai les moyens de faire encore plus d'unboxing pour vous. Et puis abonnez-vous à mon contenu, vous serez prévenus pour les prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt. Ciao.